La petite princesse s'en va combattre le dragon. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman jeunesse, le premier tome des aventures involontaires des sœurs Mouet, de Cara Leroux, illustré par Jen Hill, et publié par une maison d'édition jeunesse que j'aime beaucoup, que je trouve très originale et un poil impertinente. Il s'agit de Little Urban. Dans ce roman, on rencontre donc les deux sœurs Mouet, Clémentine et Aubépine, qui vivent seules dans leur maison depuis que leurs parents sont partis faire une course et ne sont jamais revenus. Mais à vrai dire, c'était il y a tellement longtemps qu'elles s'en souviennent à peine. Depuis, le quotidien des sœurs Mouet est d'une parfaite monotonie qui les ravit complètement. Elles passent leur journée à repriser des chaussettes, déjeunent le midi d'un sandwich au fromage, puis occupent leur temps libre à regarder l'herbe pousser. Mais voilà qu'un jour, une femme pirate frappe à leur porte et les kidnappe. C'est vraiment un très très chouette roman d'aventure que je conseillerais aux lecteurs et lectrices à partir de 9 ans environ, qui a la particularité de ne présenter que des personnages féminins, notamment une belle équipe de femmes pirates, et qui fait vraiment la part belle à la fiction et à l'imaginaire. Moi, j'ai beaucoup aimé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une bande dessinée, La Ligue des super féministes de Myriam Mal, publiée aux éditions La Ville Brûle, et qui prend le parti d'être la première BD féministe, donc au sens militant du terme, à destination de la jeunesse pour un public à partir de 10 ans environ. Cette bande dessinée, qui se veut en quelque sorte une boîte à outils, va aborder des thématiques telles que le consentement, le sexisme, la notion de genre, d'identité sexuelle, etc. Elle va aussi mettre en avant le test de Bechdel, qui consiste à prendre une œuvre, donc que ce soit un film, une série, un livre, et à regarder si cette œuvre contient au moins 2 personnages féminins qui ont un nom. Si ces 2 personnages féminins ont à un moment donné un dialogue, une discussion entre elles, et si cette discussion porte sur un autre sujet que les garçons, que les personnages masculins de l'histoire. Si c'est le cas, bravo, cette œuvre passe le test de Bechdel, qui a l'air très simple, mais pourtant. L'autrice a également illustré un documentaire d'Élise Thiebaud, toujours publié chez La Ville Brûle, qui s'intitule Les règles, quelle aventure. Donc autant de lectures qui permettent de briser les tabous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un roman de Bérengère Cournu publié aux éditions du Tripode qui s'appelle De pierre et d'os. On va partir avec ce roman dans le Grand Nord auprès des Inuits et notamment d'une adolescente qui se retrouve séparée de sa famille par une fracture de la banquise. Lorsque l'on m'a présenté ce roman en librairie, je dois avouer que je m'étais imaginé qu'on allait suivre cette jeune fille dans sa survie, dans sa solitude, suite à cette espèce d'apocalypse personnelle. Mais en fait non, on va l'accompagner tout au long de sa vie, partir à la découverte de sa culture qui fait la part belle aux chants et aux esprits. Et on va découvrir donc des territoires qui, je pense, pour la plupart d'entre nous, sont assez mystérieux et dépaysants. C'est donc une lecture que je conseillerais vraiment aux amateurs, aux amatrices de nature writing et à toutes celles et ceux qui, comme moi, adorent découvrir de nouvelles choses, de nouvelles cultures grâce à la littérature. Aujourd'hui, je vais vous présenter un roman jeunesse avec une couverture rose bonbon et le mot princesse dans le titre. Mais non, ne fuyez pas tout de suite, rassurez-vous, parce que le recueil de nouvelles que je vais vous présenter met un sacré coup de pied dans les stéréotypes.
Il s'agit de La Revanche des princesses, publié chez Pulp Fiction, qui propose donc des nouvelles de 6 autrices différentes, à savoir Clémentine Beauvais, Charlotte Bousquet, Sandrine Beau, Alice Brière-Raquet, Anne-Fleur Multon et Carole Trébor. Autant vous dire que du beau monde dans l'univers de la littérature de jeunesse. Comme souvent dans un recueil de nouvelles, certaines vont nous inspirer, nous parler plus que d'autres. Moi, à l'époque où je l'avais lu, donc c'était il y a un petit moment, c'était à sa sortie, je me souviens que j'avais été très marquée par la nouvelle de Clémentine Beauvais, La Belle et la Bête, qui était écrite en vers libre, que j'aime beaucoup. J'avais également été marquée par la nouvelle d'Alice Brière-Raquet qui s'appelle #Charming et qui s'éloigne vraiment des archétypes du conte qui sont assez présents dans les autres nouvelles. Donc dans cette nouvelle-ci, l'autrice imagine que les princesses sont désormais une espèce en voie de disparition et qu'elles sont conservées littéralement dans une sorte de musée zoo. Et donc on va suivre la prise de conscience des conditions de vie de ces princesses d'une jeune collégienne qui est venue en visite avec sa classe. C'est un recueil de nouvelles que je conseillerais aux enfants à partir de 8-9 ans environ. Aujourd'hui, Noël approche à grands pas, mais s'il vous reste encore un cadeau à trouver, j'ai le livre idéal pour vous. Il s'agit de Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie, qui existe sous 2 formats, donc un format avec du texte uniquement, qui est un format poche, et un format illustré, donc un format album chez Gallimard Jeunesse, avec des illustrations de Laure Salaberria qui sont juste magnifiques. Donc ne vous privez surtout pas, si vous cherchez un cadeau pour un ou une adulte, de lui offrir cette version illustrée. Ça marche aussi en cadeau pour vous-même, qui apporte vraiment quelque chose de supplémentaire à ce texte qui est le même dans la version poche. Ce texte, il a été adapté d'un discours TEDx prononcé par l'autrice nigériane en 2012 et qui vise comme ça à semer les graines du changement pour que nous puissions toutes et tous vivre dans une société égalitaire. C'est drôle, c'est fin, c'est pertinent, c'est évidemment très stimulant et ça donne une furieuse envie de changer le monde. Je pense que c'est un cadeau de Noël idéal. Aujourd'hui, en ce dernier jour de calendrier de l'Avent et donc en cette veille de Noël, je ne vais pas vous présenter de livre, mais je vais me contenter de vous souhaiter les meilleures fêtes de fin d'année possibles, même si j'ai bien conscience que les conditions sont loin d'être idéales. J'espère néanmoins que vous pourrez profiter de ces quelques jours un peu hors du temps, entre les morceaux de bûche et ces cadeaux que l'on a plaisir à ouvrir, mais aussi à offrir. J'espère aussi que ce calendrier de l'Avent vous aura plu, qu'il vous aura permis de découvrir de nouvelles idées de lecture ou de cadeaux. J'ai essayé de vous présenter des maisons d'édition un peu moins connues, des maisons d'édition indépendantes. Donc j'espère que ça vous aura amené de belles découvertes. Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour continuer à découvrir de nouvelles vidéos booktube féministes. Merci à vous pour votre curiosité et à très bientôt.